il va faire chaud. Ouais. Bon, je sors du SBD semaine 2 qui va sortir vendredi prochain, donc dans 6 jours. Ouais. 6 jours. Ouais, 6 jours. Et les gars, le power c'est trop simple. Arrêtez de faire les acteurs, ça pue sa mère. Et ceux qui disent que ça prend pas assez de temps, c'est trop long. Ah, c'est long de faire du. J'ai fait mon SBD en 1h15. J'étais là. 1h15. 1h15. Les gars. Donc arrêtez de mentir. Ah, c'est trop facile. Le bench, c'est un scam. C'est trop facile. Le terre, vas-y. Les back-off, c'est chiant. En vrai, aujourd'hui ça allait, mais souvent c'est chiant. Le squat, vas-y. C'est le seul mouvement où je peux dire c'est stylé le squat. Le reste, c'est du scam. Les gars, arrêtez de mentir. C'est pour faire les acteurs. Là, habituellement, j'essaye d'être gentil et tout. Là, je sors de ma séance, c'était vraiment juste trop facile. Non, je suis devenu. Là, je suis méchant, là, je m'en fous. Là, en vrai, semaine bof, semaine 2 au calme. Lundi, j'ai mis quoi? J'ai mis, je crois, 2,15, un truc comme ça, ou 2,17. 2,15. Ah ouais? 2,15, ouais. Ben voilà, au squat. Et au bench, j'ai mis un truc comme 180, 185. Non, bon, bah ouais, je vois que les poids ils décollent, genre. Ouais, c'est vrai. J'ai Hein. un RPS 0, le beau cul. C'est vrai, c'est vrai. Vu que j'ai mal au pec, on essaye de faire attention. Mardi, j'ai fait du TR 2,55 en pause. Rien senti. Au bench, j'ai fait quoi? J'ai fait 160, j'ai fait des reps à 160. Ouais. En x5, je crois. Les back-off, pour on s'en fiche. Mercredi, jeudi. Pause squat, j'avais mis combien? J'ai oublié. Ouais, j'ai mis un truc comme 210 en pause. Ouais, 210. Et au bench, 170 en x3, RPE 0,5. C'était vraiment très undershot d'ailleurs. Ouais, c'était C'est pas grave. Mais pareil, vu que j'ai mal au pec, j'essaie de faire attention. Les back-off au bench, je les garde les plus légers possible. Pour éviter d'avoir trop mal. Aujourd'hui, squat top 7 de 25. C'était censé être, je crois, RPE 6. RPE 6, c'était plus 5. Ouais. Bench, j'étais censé avoir un RPE 5 en top 7, j'ai mis 180. Rien senti. Back-off bench. RPE, j'avais un x4. J'ai mis 160. Parce que j'ai pas en fait, semaine dernière, j'ai mis 160 aussi. Mais justement, j'augmente pas trop mes back-off pour éviter de surcharger mon tendon pec. Ouais. Et la 160, ça allait. Et les back-off pour 100, j'ai mis 145. Bah, ravi. Normal d'ailleurs. Après, j'ai mis quoi? Il y a un trait. Ah, mais c'est le trait de la caméra. Il est penché comme ça, frère. Putain. Bon, on s'en fout. Voilà. C'est mieux comme ça. Au deadlift, déjà les warm-up, les montées en gamme, c'est un scam aussi. S'échauffer, c'est important. Mais les montées en gamme, c'est un petit peu un scam. C'est pas vraiment un scam, mais un petit peu dans le sens où souvent, on fait beaucoup trop de montées en gamme par rapport à ce qu'on a besoin. Je m'explique.
avant qu'on m'attrape ma veste. Il s'explique, il s'explique. Quand tu as une technique qui est stable, tu n'as pas besoin de beaucoup de warm-up. Donc moi par exemple, si je vois je suis pressé et que je vois ma technique elle est stable, là aujourd'hui j'avais 2,65 en top 7 en x3, Ouais. en senti. J'ai fait ma montée en gamme, hein, c'était 100, 180 et après j'ai mis 2,65 direct. Ça s'est raisonnablement bien passé. J'aurais pu rajouter un autre warm-up à 220 par exemple, comme d'habitude. Mais c'était pas obligatoire parce que déjà à 100, je vu que ma technique elle était pas impeccable parce qu'on peut toujours s'améliorer, hein, mais elle était vraiment clean. Donc ce qui veut dire que j'avais pas forcément besoin de plus de montée en gamme pour ancrer ma technique. Cependant, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est-à-dire que moi ça fait pas encore 5 ans que je m'entraîne, donc techniquement je suis débutant en termes d'expérience, mais par contre j'ai des perfs qui sont raisonnablement élevés, donc donc ce qui veut dire que ma technique elle est raisonnablement bonne. Comme j'ai dit, on peut toujours s'améliorer, mais des fois tu sens que ta technique elle est vraiment clean, donc tu n'as pas besoin de beaucoup plus. Quelqu'un qui est débutant, mais quand je dis débutant, c'est pas débutant après 5 ans d'entraînement, etc. Je parle de débutant, exactement, quelqu'un qui a commencé hier. Tu vois, hier, il y a quelques mois d'entraînement, ta technique elle est pas stable. Voilà, c'est ça. Ta technique elle est pas stable, à part ton squat. Squat, bon, au calme. Mon squat il est vraiment clean par contre. Ouais. Mais pour son deadlift par exemple, je lui conseillerais d'avoir plus de montée en gamme pour, entre guillemets, échauffer sa technique. Avoir un meilleur contrôle moteur sur le début même de la séance pour que ça puisse se transmettre sur le top 7. Mais voilà, c'est une séance, ça s'est vraiment bien passé. J'ai pas senti grand chose. J'étais censé avoir un peu 6 au squat, 5 au bench et 6 au deadlift. Je pense que c'était plus 5 partout, genre. Ouais, même au bench, c'était peut-être un peu moins. Mais il faut voir comment le bench, limite j'ai tempo la descente et j'ai ressenti quand même sur la poussée. Donc ouais, montée en gamme easy, rapide au deadlift. Montée en gamme assez rapide au squat, mais ça c'est pas parce que j'ai sauté des barres de chauffe, c'est surtout parce que je prends pas de temps de repos sur mes échauffements. Parce que ça sert à rien, les temps de repos c'est les échauffements. Ouais, vu qu'il faut se chauffer, donc. Ouais, c'est vraiment facile. Les back-off, je déteste ça au deadlift. D'ailleurs, je dois faire une pétition pour interdire les back-off. Voilà, j'en ai parlé avec une grande powerlifteuse. Je sais pas si elle veut bien que je la cite, donc je vais pas la citer. Mais on en a discuté, on a dit qu'on fait une pétition pour interdire à tous les coachs de la planète de mettre des back-off au deadlift à leurs athlètes parce qu'on n'aime pas ça. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mes back-off étaient trop faciles. Habituellement, j'en ai marre, je suis là, j'ai la flemme et tout. Après, en vrai, c'est plus mental ou autre chose. Ouais, mais après, ouais, c'est ça. Genre là, aujourd'hui, les back-off c'était un x5 à 2,25. Je suis désolé, je sens rien. Honnêtement, autant me mettre une barre à vide, c'est pareil. Non, mais en vrai, ça va, c'était pas mal. Top 7 de 60, back-off de 25. En plus, j'avais un seul back-off. Je pense que c'est pour ça que j'étais bien. Parce que j'étais trop heureux d'avoir un seul back-off. On avait la joie de vivre, donc bien sûr que le back-off il va mieux que d'habitude. Vraiment. Bon, j'ai fini ce que j'ai à dire et je commence à avoir très chaud dans la voiture, donc à plus.